Pour l'exercice 4, on nous dit, d'après brevet, le périmètre d'un rectangle est égal à 36 cm. Si on triple sa longueur et que l'on double sa largeur, son périmètre augmente de 56 cm. Détermine la longueur et la largeur du rectangle. Donc, première étape, on peut essayer de donner un peu plus de vie à tout ça. Donc, avant, on a une longueur grand L, une largeur petit l et un périmètre P qui vaut 36. Bien évidemment, l'unité, c'est le centimètre. Après, on triple sa longueur pour obtenir une nouvelle longueur grand L' qui est égale à 3 fois sa longueur grand L. Et on double sa largeur petit l pour obtenir une nouvelle largeur petit l' qui est égale à 2 fois petit l. Et son nouveau périmètre est alors son ancien périmètre plus 56. Et comme on sait que le périmètre c'est 36, on a alors 36 plus 56, qui nous permet de dire que le nouveau périmètre n'est rien d'autre que 92. À l'aide de tout ça, on va pouvoir écrire des équations. On commence par faire le lien entre P grand L et petit l. Le périmètre du rectangle, c'est 2 fois longueur plus largeur. On remplace le périmètre par sa valeur 36 et on cherche notre longueur plus notre largeur. Ici, on peut même simplifier, étant donné qu'on a 1 fois 2. En divisant des deux côtés par 2, on a que notre longueur plus notre largeur est égale à 18. Et maintenant, de ce côté, on fait la même chose. Le nouveau périmètre P' est lié à grand L' et petit l'. Bien évidemment, par la même formule, périmètre d'un rectangle égale à 2 fois longueur plus largeur. On remplace P' alors par sa valeur 92. Et cette fois-ci, grand L', on peut le remplacer par 3 grand L. De même que petit l', on peut le remplacer par sa valeur 2 petit l. Et pareil ici, ce 2, on peut l'enlever en divisant des deux côtés par 2. 92 divisé par 2 nous donne alors 46. Et de l'autre côté, on obtient 3 grand L plus 2 petit l. On récupère alors ces deux équations pour écrire ce système de deux équations à deux inconnus. Nous, on sait résoudre des équations où on n'a qu'une seule inconnue. Donc ici, il faudrait trouver le moyen de n'avoir que soit du grand L ou soit du petit l. Et justement, on peut utiliser la première équation pour nous dire que comme grand L plus petit l est égal à 18, on peut alors faire passer le petit l de l'autre côté pour dire que grand L c'est 18 moins petit l. Et ensuite, on va remplacer grand L dans la deuxième équation. C'est ce qu'on appelle une méthode de résolution par substitution. Et donc, dans notre deuxième équation, à la place du grand L, on va mettre son expression 18 moins petit l. Ce qui nous donne alors 3 facteurs de 18 moins petit l plus 2l égale à 46. Et ensuite, on distribue le 3. 3 fois 18, 54. Et 3 fois moins l, moins 3l. Et on rajoute le reste. Et ensuite ici, le moins 3l plus 2l nous donne moins 1l, c'est-à-dire moins l. Le 54 disparaît côté gauche de l'égalité et moins 54 apparaît côté droit de l'égalité. Puis on effectue le calcul. On obtient alors moins petit l égale à moins 8. Soit petit l égale à 8, en multipliant par moins 1 ou en divisant par moins 1, ou en disant que si l'opposé de moins l c'est moins 8, elle est alors égale à l'opposé de moins 8, c'est-à-dire 8. Et une fois qu'on a trouvé petit l, on revient alors chercher grand L. On sait que grand L c'est 18 moins petit l. En remplaçant petit l par sa valeur, on a 18 moins 8 qui nous donne 10. On obtient ainsi la longueur et la largeur de notre rectangle. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir.